Tu n'as pas oublié le titre de notre correspondance, le bénédicité au 19e siècle ou la religion dans la famille. Sauf erreur, il me semble avoir donné la preuve irréfutable que le bénédicité est une loi de l'humanité. Cette loi, comme toute autre loi, se prouve par l'antiquité, l'universalité, la permanence de l'acte visible qui en est l'accomplissement. Mais pourquoi avons-nous dit « ou la religion dans la famille » ? Parce que la fidélité à la loi de la prière avant et après les repas fait, sur un point essentiel, rentrer l'esprit chrétien au foyer domestique. Parce qu'en joignant à cette fidélité l'usage du signe de la croix et de l'eau bénite, la pratique de l'angélus et de la génuflexion, nous avons un ensemble de moyens qui conduit à l'observation d'autres pratiques, sans lesquelles la famille tombe des hauteurs du christianisme dans le grossier terre-à-terre du naturalisme. Dans la vie domestique comme dans la vie individuelle, tout se tient. La violation d'un point de la loi conduit à la violation de toute loi. Celui qui craint Dieu ne néglige rien. Celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Tu me demandes quelles sont ces pratiques que je voudrais voir conservées ou restaurées dans les familles encore chrétiennes du 19e siècle. En voici quelques-unes. La prière en commun. Ce spectacle est digne des anges. Il est aussi une source de grâce pour les familles. Comme la prière en commun est plus puissante que la prière individuelle, des faveurs spéciales y sont attachées. À l'exemple de nos ancêtres, la prière du soir en commun doit être suivie de la lecture de la vie du saint du jour. Rien de mieux justifié. Qu'est-ce que l'homme sur la terre? Un voyageur en marche vers l'éternité. Mais comme il y a deux éternités, il y a deux chemins ouverts devant le voyageur. Ne pas prendre le mauvais pour le bon est d'une importance souveraine. Tu comprends combien il est nécessaire d'avoir un guide sûr qui, ayant parcouru avec succès le chemin de la vie, connaît la route que nous devons suivre pour ne pas nous égarer. Or, ce guide nous est donné dans la vie des saints. Leurs exemples, dit très bien Bède le Vénérable, sont les vestiges des pas qu'ils nous ont laissés en retournant dans la patrie, afin que, marchant sur leurs traces, nous arrivions à partager leur bonheur. Aujourd'hui, on ne lit rien, et on croupit dans l'ignorance des choses de Dieu. Ou, ce qu'il y a de pis, on lit le journal, et dans le journal, le petit roman, souvent ridicule et trop souvent malpropre, qu'on appelle le feuilleton. Cela signifie qu'on se nourrit d'épluchures et de coquilles de noix. Quel tempérament moral peut former un pareil aliment? Pour la famille qui veut rester chrétienne, la prière en commun est aujourd'hui plus que jamais un devoir capital. Que dans son intérêt même temporel, elle se souvienne de cette immortelle parole. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent.